Mesdames, Messieurs de la presse, mes chers compatriotes, de retour du voyage que je venais d'effectuer avec mon épouse pendant près d'1 mois en Europe, il me revenait de vous faire la présente déclaration à caractère de témoignage. En effet, je suis le pasteur Georges Bruno-Moussi, pasteur principal de l'Église internationale de Nazareth, représenté en France, en Guinée équatoriale, au Tchad et sur toute l'étendue du territoire gabonais, comme vous le savez. En cette qualité de premier responsable de notre institution, je suis dans l'obligation de rendre public le rapport de mon état de santé tel qu'il est établi par les cabinets compétents à la matière. Le dernier en date est celui du 2 mars 2020. Donc je tiens à votre disposition pour ceux qui veulent en consulter. Il ressort les mêmes résultats que le précédent, à savoir un parfait état de santé. La lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 est le sujet central de notre échange ce matin. Mesdames, Messieurs, notre Église a adopté une stratégie qui se moule dans le cadre des mesures prises par les pays où elle est implantée. En France, par exemple, le président Macron a qualifié cette lutte de guerre contre Covid-19. Dans toute guerre, il y a un ennemi, mais il y a aussi les armes et les plans de guerre avant le combat. Et une victoire ou une défaite, en définitive. La Bible dit que si un roi veut monter contre un autre roi, il doit d'abord passer en revue ses troupes. Il regarde s'il est à mesure d'attaquer ce roi. Sinon, il va faire la paix avec lui au lieu de déclarer la guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. C'est une guerre qui date depuis longtemps, mais qui vient d'être déclarée. Nous ne savons pas comment elle va s'achever. Dieu nous a dit comment les siens l'ont combattu et l'ont vaincu. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ce passage, vous le trouverez dans Apocalypse 12, verset 11. Puisqu'il est question de la guerre, nous devons avoir les armes adoptées pour le combat. La Bible nous parle de la première guerre et de la première victoire. Nous devons utiliser les mêmes armes pour vaincre le même ennemi. Dans tous les états majors, on nous parle de telle ou de telle mesure sans qu'on ne dise pas combien de temps ces mesures peuvent-elles protéger ou
combien ces mesures peuvent être nous conduire à une sortie heureuse. Vous comprendrez, messieurs, mesdames, que je suis ici au compte de l'Église internationale de Nazareth, d'abord. Mais comme cette Église n'est pas seulement que gabonaise, c'est pour cela que notre stratégie, la stratégie de l'Église internationale de Nazareth, ne consiste pas seulement à parler du Gabon. Nous parlons de tout le corps de Christ. Nous parlons de tout le monde. Et Corona-19 est une pandémie. Cette pandémie ne consiste pas seulement, puisqu'elle s'appelle pandémie, c'est donc une épidémie du monde. Les mesures qui doivent être prises le doivent aussi en tenant compte de l'étendue, de la capacité de notre champ de bataille. On parle de guerre. Quand il y a une guerre, il faut les armes. Quand il y a une guerre, il faut l'ennemi en face. Nous avons entendu ce que le gouvernement gabonais a fait. Nous avons entendu ce que les autres ont fait. Mais que disent les chrétiens? C'est pour cela que je suis là. Je voudrais vous parler de ce que disent les chrétiens. Avant de vous parler de ce que disent les chrétiens, je voudrais vous parler d'abord de ce que je suis moi-même. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'état de santé. Vous l'avez là. Ici, j'ai le rapport médical de cette année, donc du 2 mars dernier. Ce rapport-là dit déjà que je suis en très bon état de santé. Il faudrait qu'il y ait une confiance entre les gens que je représente et moi. Et cette confiance s'établit à partir de la transparence. La guerre, il faut d'abord la stratégie. La première stratégie, c'est la transparence, la confiance. Nous ne pouvons pas combattre si nos armées ne sont pas unies. Nos armées ne peuvent pas être unies si elles ne disposent pas de la même information au même moment. C'est pour cela que, par rapport à l'Église, il faut que mes pasteurs sachent que notre pasteur n'est pas hypertendu. Il n'est pas diabétique. Il n'est pas, ne porte pas, par exemple, la prostate, de tous ces gens-là. Et entre eux et moi, nous avons cette confiance. Mais si vous voulez aller combattre l'ennemi sans connaître ses armes, vous risquerez de ne pas réussir à le combattre parce que vous ne pouvez pas tuer quelqu'un avec ses propres munitions. Ce n'est pas possible. Covid-19 est un virus. C'est un ennemi qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. On ne connaît ni sa couleur, ni sa forme. Et on ne donne une panoplie de mesures.
qui sont des très bonnes mesures, mais qui envoyaient l'ennemi. Pourquoi celui qui l'a envoyé, l'a envoyé? Et c'est pour cela que nous disons que nous, Église, il faut regarder les raisons de ce combat-là. Pourquoi il y a la guerre? On va regarder les raisons qu'on nous a déclaré la guerre. Les raisons sont multiples. Les raisons pouvaient être, les causes pouvaient être évitées. En amont, celui qui nous a dit, attention, ceux qui ont combattu votre ennemi, voilà ce qu'ils ont fait pour le combattre et pour le gagner. Premièrement, le sang. Le sang de l'agneau, c'est une arme. La deuxième arme, la parole de votre témoignage. Si vous n'avez pas ces deux armes-là, vous ne pouvez pas combattre votre ennemi. Votre ennemi va vous gagner. Cette guerre qui a eu lieu avec les premiers a lieu aujourd'hui avec nous. Quand vous voyez avec le peuple d'Israël, il marche. Arrivé en chemin, il commence à dire à Moïse, toi, tu nous amènes sur un chemin où il n'y a même pas d'eau, où il n'y a même pas de pain. Tu nous amènes où? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu se fâche. Et quand il se fâche, il envoie les serpents. Les serpents brûlants. Les serpents brûlants, ce sont les virus. Et c'était dans le monde entier. Le peuple s'est rendu compte que là, nous sommes en train de mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont partis voir Moïse. Ils ont dit à Moïse, ah, ce que nous t'avons dit, pardonne-nous. Demande à ton Dieu de nous empêcher de mourir. Et Dieu dit à Moïse, il dit, bon, voilà, comme ils ont compris, dis-leur maintenant que celui qui voudrait sauver sa vie, s'il est mordu par ces serpents-là, et il regarde à ton serpent que toi tu vas me faire aussi, celui-là sera guéri. Et Moïse a fait son serpent. Ça, c'est dans Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Quiconque regardait au serpent de Moïse était guéri. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'homme a perverti la marche de Dieu. L'homme a voulu faire de Dieu un second maître. Il a changé tout ce que Dieu a fait comme harmonisation pour mettre la sienne à la place. Dieu dit, tu ne pourras pas épouser l'enfant de ta soeur, tu ne pourras pas épouser la femme de ton voisin, tu ne pourras pas draguer. Et l'homme aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, il faut libérer la sexualité.
On est allé jusqu'à imposer aux petits-enfants d'apprendre des choses que Dieu n'avait pas voulu que les enfants sachent à cet âge. L'homme aujourd'hui combat le mariage. Le mariage est combattu. On dit, bon, comme il parle de mariage signifie deux personnes. La présence est deux personnes. Et la présence de ces deux personnes, c'est un homme plus un homme, mariez-vous. Une femme et une femme, mariez-vous. Et tout a été chamboulé. Le fait d'avoir tout chamboulé a énervé Dieu, a créé la colère. Et les serpents brûlants ont été lâchés. Ils sont en train de brûler. Ils sont en train de mordre. Ils sont en train de donner du feu. Même les gens qui eux-mêmes ont des hôpitaux, des structures, eux-mêmes qui créent des médicaments, ne savent plus où mettre la tête. Nous, l'Église internationale de Nazareth, nous disons qu'il faut regarder au serpent de Moïse. Ici, vous avez les symboles prophétiques. Les symboles prophétiques, nous avons parlé de ce qui se passe aujourd'hui sans savoir que ça allait arriver. Ça, Rahab a sauvé sa famille. Rahab a sauvé sa famille parce que Rahab avait reconnu que dans l'armée qui va attaquer Jéricho, il y a Dieu. Et les anges qui l'avaient protégé, autrement dit, les agents de Josué, lui ont dit, il te faut un signe. Il te faut un signe qui permettra à ce que quand on arrivera, si on le voit, on passera dessus. On ne pourra plus toucher à ta famille. Et Rahab a mis ce signe. Pourquoi ce signe porte du 12? Le 12, tout à l'heure je vous ai parlé du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui a donné la première victoire. Il fallait le sang de l'agneau qui a donné la première victoire. Et ça, c'est dans Exode, chapitre 12. Le sang devait être sur les linteaux de chaque maison, de chaque famille. Le 12. Tous les Gabonais, tous les pays où notre Église est représentée peuvent faire en sorte que leur pays soit aussi investi de la même protection. Il suffit seulement de... Ici, nous mettons Gabon, la Guinée mettra la Guinée, le Tchad mettra le Tchad, la France mettra la France, appartient à Jésus. Appartenir à Jésus. Ça, c'est la première arme. Le sang de l'agneau. La deuxième arme, le témoignage, la parole.
ce que je suis en train de dire. Je parle et ici, vous avez le symbole. Le symbole atteste que je suis de Jésus-Christ. Même ennemi, même combat, même arme et même victoire. Peuple gabonais, je voudrais pas rester longtemps. Je voudrais simplement vous dire, au-delà de ce qu'on nous dit, que nous nous disons, qui est la meilleure et la bonne chose. Mais tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, notamment le confinement, la quarantaine, le lavage de mains, le port de masque, tout ça, c'est bien. Mais autant de temps que nous ferons ça, sans la deuxième arme, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas de résultat. Il faut la deuxième. La deuxième arme s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il faut ajouter Jésus-Christ. Nous devons prier. Je ne sais pas dans vos chambres, je n'ai pas entendu quelqu'un vous appeler pour vous dire priez, dites aux gens de prier de telle heure à telle heure, dites aux gens de prier à partir de tel moment, invoquez Jésus. Et priez, ça c'est la deuxième arme. Tout ce qu'on nous dit c'est bien, mais c'est bien dans la manière où nous le ferons aussi bien. Je vais vous poser la question, monsieur et madame de la presse. Est-ce qu'on vous a appelé, est-ce qu'on vous a consulté pour pouvoir demander votre point de vue par rapport à la divulgation, par rapport à la sensibilisation des Gabonais? Vous n'avez jamais été consulté. Est-ce qu'on vous a donné les moyens de pouvoir sensibiliser les Gabonais? Est-ce qu'on vous a donné la possibilité de vous protéger vous-même? Tout cela compte. Si ce n'est pas bien fait, mais c'est mal fait. Et quand c'est mal fait, l'échec est déjà au bout du fusil. Deuxième chose que je voudrais vous dire en tant que Gabon, c'est la vérité. Celui qui nous combat là s'appelle mensonge. Le nom du virus là, que les gens ne veulent pas vous dire. On vous dit le Covid-19, ça c'est des histoires. Le véritable ennemi qui nous combat s'appelle mensonge. C'est le mensonge qui nous combat. Pour combattre le mensonge, il faut la vérité. Autant de temps que la vérité ne sera pas démise dans tout ce qui se fait, dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se prépare, il n'y aura pas de gain de cause. Donc je vous exhorte à la vérité. Vérité dans la prise de décision, vérité dans la collecte, vérité dans qu'est-ce que j'avais dit, dans la réception des dons, les dons que vous recevez, l'origine du don, la destination du don, le gérant du don. Tout ça doit être dans la transparence. Si on ne le fait pas, on a perdu la guerre. Je vous remercie.